Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales et rêves sur le thème des services à la personne. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Franck Touni, gérant associé et responsable du développement de l'enseigne à domicile. Bonjour et merci beaucoup Franck d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, merci beaucoup de m'avoir Avec, invité. pla- avec plaisir. Alors Franck, avant de démarrer notre interview, est-ce que vous pourriez s'il vous plaît rapidement nous dire ce que c'est à domicile? Quel est votre concept? Alors à domicile, c'est un réseau de services à la personne généraliste. On existe depuis 20 ans. On a été fondé à Strasbourg en Alsace. Aujourd'hui, c'est un des gros acteurs du marché. On intervient dans tout ce qui est intervention dite de confort, donc le ménage, le repassage, la garde d'enfants et petits travaux de jardinage auprès donc des particuliers, des actifs. Et nous intervenons également, bien sûr, dans tout ce qui est métier de la dépendance. Donc, on s'occupe de personnes âgées ou personnes en situation de handicap. Nous avons 280 agences aujourd'hui, un peu partout sur le territoire national, plus une présence assez forte en Belgique et en Allemagne. Et nous avons aujourd'hui 12 000 collaborateurs qui travaillent pour le réseau. Pas mal. Bon, on va rentrer dans le détail de tout ça. Vous allez le répéter en détaillant tout ça. Mais d'abord, j'aimerais bien que, si possible, que vous me racontiez un petit peu comment l'aventure a démarré. Et puis, un petit peu, voilà, dire qui vous êtes, qui est ce groupe. Voilà, nous en dire un petit peu plus. Alors, notre groupe, comme je vous le disais, regroupe deux marques, Azay et Dom Alliance. Au tout début, quand on a été fondé, on s'appelait À Domicile. On a conservé ce nom pour la marque du groupe, mais les marques qui sont exploitées au quotidien dans nos agences, c'est soit Azae, soit Dom Alliance. Je préfère préciser tout de suite qu'il n'y a pas de Oui. différence notable entre les deux réseaux, entre les deux enseignes. On est dans les deux cas généralistes, à la différence d'autres intervenants qui peuvent avoir une expertise sur un domaine en particulier. Nous, on est capable de couvrir l'ensemble des services du service à la personne qui sont sous crédit d'impôt ou qui sont cofinancés par les collectivités locales. Donc, comme je vous le disais, on a 280 agences, 20 ans d'existence, un chiffre d'affaires consolidé de 200 millions d'euros, comme 210 millions d'euros, comme vous pouvez le voir. Même, on a des trajectoires qui nous amèneront bientôt dans les 300 millions d'euros consolidés. On fait partie des acteurs majeurs, on a cette chance, sans pour autant faire beaucoup de bruit. On ne communique pas sur du mass média, on ne fait pas de pub à la télé, ni de pub à la radio. On avance à petits pas, à petit bruit. C'est notre façon de fonctionner puisque le groupe est familial. Il a été fondé par un monsieur qui s'appelle Joël Cholet, qui aujourd'hui est dirigé par son fils Vincent Cholet. Donc c'est une belle histoire familiale. On reste un groupe totalement indépendant et avec des valeurs qui sont extrêmement fortes. Pour nous, on ne travaille pas dans le service à la personne par hasard. On est très proche à la fois de nos bénéficiaires, de nos clients, mais aussi et surtout de nos salariés. C'est quelque chose qui pour nous est essentiel. Je dis souvent, moi, en tant que gérant, dans mes agences que j'ai sur Lyon, je dis souvent que nous avons trois clients. Nous avons le client classique, c'est-à-dire le client où on intervient dans les prestations dites de confort. Nous avons également les bénéficiaires, c'est-à-dire toutes les personnes âgées et les personnes dépendantes de manière générale. Et puis, nous avons nos salariés, avec qui nous avons des relations de proximité très, très fortes. Ouais, génial. Eh ben, c'est déjà pas mal. Alors, quel type de service vous pouvez proposer au sein du groupe? Alors, comme vous pouvez le voir sur ce support, nous avons toutes les prestations, je vous le disais, de confort, ménage, repassage, garde d'enfants, jardinage. Donc, on intervient auprès des actifs. Et puis, nous avons tout ce qui est maintien à domicile pour les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap. Et depuis quelques années, nous avons développé également une offre pour une intervention auprès des professionnels dans les bureaux pour faire un peu de tertiaire. Alors, on ne se compare pas à des structures de nettoyage, clairement, qui sont vraiment spécialisées dans ces domaines-là. Nous, disons que c'est plus un complément que l'on propose à nos clients qui sont parfois chefs d'entreprise et qui ont besoin également qu'on vienne nettoyer leur environnement professionnel. Ok, très clair. Donc aujourd'hui, vous disiez qu'il y a 280 agences, c'est ça, si je ne Oui, m'abuse? Ok. oui. Quels sont vos objectifs de développement à terme?
Alors, on veut doubler la taille du réseau, hein, pour être clair. La trajectoire, c'est 500 agences d'ici 2030, puisque historiquement, le groupe s'est développé essentiellement dans les grandes villes de France. Et aujourd'hui, avec l'explosion démographique de la population, vous le savez, aujourd'hui, la trajectoire donne environ 3 à 4 millions de personnes en situation de dépendance à partir de 2030, en plus que nous avons aujourd'hui à nous occuper. Donc, nous avons le souhait de nous développer maintenant dans les villes de plus de 15 000 habitants, donc les villes dites moyennes, pour accentuer notre présence territoriale, pour être plus proche de nos clients qui nous font déjà confiance sur les territoires, disons, un petit peu plus ruraux, et également auprès de nos salariés qui ont besoin aussi de cette proximité pour les accompagner dans leur quotidien. Comment se positionne à domicile sur le marché des services à la personne? Alors, nous sommes un groupe qui aujourd'hui enregistre des taux de croissance assez forts, hein, puisque comme vous pouvez le voir sur le slide qui vous est présenté, on a des croissances, le marché dans son ensemble croît de plus de 7% par an. Notre structure, notre groupe a des vitesses de progression qui sont quasiment doubles par rapport à ça. On fait partie des acteurs qui sont là depuis la libéralisation du marché avec la loi Borloo en 2006. On a 20 ans d'expertise sur ce métier-là. Et les perspectives de développement sont assez considérables, puisque j'aime à rappeler qu'à partir de 2030, nous avons une inversion de la pyramide des âges, à savoir que nous aurons plus de personnes âgées de 65 ans et plus que de personnes âgées de moins de 16 ans à partir de 2030. Et l'accélération va être encore plus forte à partir de 2030 jusqu'en 2050. Mais d'ailleurs, on voit bien l'exemple du Japon. C'est déjà le cas au Japon. Je crois qu'ils ont une forte population de personnes âgées. Et du coup, on peut se baser sur cet exemple-là pour voir comment ça va évoluer un petit peu chez nous en Europe, j'imagine. Je vous le confirme. J'ai même eu la chance l'année dernière de participer à un voyage d'études dans le cadre Ah, de notre syndicat qui organisait ça, la FEDESAP. Donc, nous avons été un certain nombre de professionnels du service à la personne à passer 10 jours à Tokyo pour justement étudier les conséquences d'un vieillissement important de leur population. Alors, la culture japonaise est quand même très différente de la tout à nôtre. fait, tout à Clairement, fait. leur approche est vraiment différente. Mais ça nous donne effectivement une bonne idée de ce que ça va être chez nous dans moins de 10 ans. Je vous le confirme. Bon, Et il va falloir donc tout s'adapter. ça pour dire que le marché des services à la personne, c'est vraiment un marché en pleine expansion et qu'il y a il y a de l'avenir, quoi. S'il y a bien un marché dans lequel il va y avoir de l'activité dans les années qui arrivent, c'est bien celui-ci. Vu la conjoncture actuelle, c'est vrai qu'on peut être amené à se poser la question. Mais là, concrètement, notre activité aujourd'hui ne va pas souffrir, même d'un ralentissement économique qu'on pressent là dans les mois qui arrivent pour l'année 2025. Nous, concrètement, on ne va pas vraiment être touché par cette crise, clairement. Ok. Bon, très bien. Et du coup, Franck, tout à l'heure, vous avez un petit peu parlé des valeurs de votre groupe et de votre enseigne, donc des valeurs humaines, évidemment. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer aussi quelle est vous attarder un petit peu sur l'ADN du groupe? Oui, et c'est même des valeurs cardinales qui sont fondatrices chez nous. Nous, la bienveillance, le respect, la proximité, c'est pas juste des mots, en fait. Parce que c'est bien beau de mettre ça sur une plaquette, mais après, comment ça se passe concrètement en application? Nous, déjà, dès le démarrage, dès la création du groupe il y a 20 ans, on a été le premier groupe de service à la personne à embaucher tous ses salariés en CDI. On était les premiers. Hmm. Ensuite, on a été les premiers à mettre en place des tickets restaurants. On a été les premiers à mettre en place une mutuelle avant qu'elle devienne obligatoire sous la présidence de M. Hollande. On a vraiment été précurseurs dans l'aspect social des choses. Nous, nos salariés, ce n'est pas juste de la main-d'œuvre en réalité. C'est la composante essentielle de notre activité. Sans elle, moi, en tant que gérant, en fait, je ne sers pas à grand-chose en réalité.
elles, parce que je dis elles, puisque dans 95% des cas, ce sont des femmes, donc je parle souvent au féminin, c'est un tic de langage, mais il ne faut pas m'en vouloir. Mais tout ça pour dire qu'on est très présent auprès d'elles, on fait très attention à leur bien-être, on veut qu'elles se sentent vraiment considérées dans l'entreprise. Nos agences sont organisées de telle sorte à ressembler à des appartements où elles peuvent venir boire le café, se poser entre midi et deux pour venir déjeuner. Il y a micro-ondes, il y a joli canapé, fauteuil, machine à café à disposition. Tout est fait, si vous voulez, pour qu'elles se sentent bien, alors qu'elles sont sur le terrain pour la plupart du temps. Leur journée est composée de visites. Mais quand elles passent un moment en agence, nous, on laisse tomber ce qu'on est en train de faire pour prendre du temps pour elles. On y attache beaucoup d'importance. Oui, puis Franck, quand vous dites nous, pour que les auditeurs comprennent bien, en fait, qui vous êtes, en fait, vous-même, vous êtes gérant de 4 agences. En fait, vous n'êtes pas que directeur du développement, vous avez aussi vos propres agences. Donc, vous savez de quoi vous parlez. Oui, je vous le confirme, depuis 18 ans et demi, donc je fais partie un peu des gens qui sont là depuis le début de l'aventure. Et c'est une particularité de notre groupe, c'est-à-dire qu'on fait progresser les gérants au travers de missions transversales, pour ceux qui le souhaitent évidemment. Donc j'ai au quotidien 200 personnes à gérer au travers de mes 4 agences et mon équipe. Et en parallèle de ça, j'ai cette mission de responsable du développement pour convaincre celles et ceux qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat et du service à la personne de nous rejoindre, nous, plutôt qu'un autre acteur. Alors justement, Franck, pour vous rejoindre, quelle qualité faut avoir pour s'épanouir dans votre groupe? Alors, il faut être sympa déjà. Donc, Oui, aussi, ça, c'est pas c'est mal. important parce que on fait des métiers qui ne sont pas toujours faciles, blague mise à part, puisqu'on gère de l'humain. Donc, c'est des métiers qui ont du sens, énormément de sens, parce qu'on s'occupe des autres, mais ce n'est pas forcément facile de s'occuper des autres dans le quotidien. Donc, nous, on attache beaucoup d'importance quand même à l'ambiance et à l'état d'esprit des personnes avec qui nous allons nous associer pour ouvrir une agence de service à la personne. Et en même temps, il faut que ce soit des gens qui soient sensibles à la cause. Travailler dans le service à la personne, c'est pas comme vendre des voitures ou vendre des alarmes. J'ai rien contre ces secteurs d'activité dans lesquels d'ailleurs j'ai eu l'occasion de travailler il y a très longtemps avant de travailler dans le service à la personne. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Toujours est-il qu'il faut quand même être sensible à la cause de la personne en situation de dépendance, être sensible à ça, aimer s'occuper des uns et des autres, aimer rendre service. Voilà. Il faut bien sûr avoir une âme d'entrepreneur, puisqu'on ne crée pas une agence de service à la personne aujourd'hui aussi facilement qu'en 2006-2007, quand moi j'ai démarré, où il y avait, si vous voulez, c'était un peu le Far West et on pouvait y aller. Il n'y avait pas trop de concurrence, si ce n'est des associations. Aujourd'hui, le marché est mature. Il y a des acteurs privés, associatifs, publics, très bien structurés de partout. Donc forcément, on ne nous attend pas. Donc il faut vraiment avoir cette envie, cette niaque de développer, d'ouvrir. Donc il faut à la fois avoir ces qualités humaines que j'ai citées précédemment, et en même temps avoir cette envie de développer, d'être un bon commercial, si je puis dire, mais dans le bon sens du terme. On n'est pas des vendeurs winners chez Aza et de Manière. Non, mais quand même, il faut voilà, une appétence. Il ne faut pas avoir peur d'aller taper à des portes pour développer son réseau, quoi. Exactement. Alors, on ne fait pas de porte-à-porte. Voilà, on en Non, parle c'est une expression. vous avez raison de le préciser. Mais oui, effectivement, il faut se faire connaître sur un territoire. Il faut aller voir tous ceux qui nous font travailler, tous ceux qui travaillent auprès justement des personnes dépendantes. Tout cet écosystème-là, il faut réussir à rentrer dedans et il faut inspirer confiance. Pourquoi travailler avec nous plutôt que d'autres acteurs qui sont installés depuis plusieurs années sur ce même territoire. Donc là, on apprend, on enseigne à l'ensemble de nos gérants comment s'y prendre. On a des méthodes éprouvées qui ont justement fait leur preuve sur les 20 dernières années. On sait faire. Il faut juste suivre nos process. C'est aussi simple que ça. Ok. Et c'est quoi le petit plus qui va faire la différence avec un autre candidat, enfin entre deux candidats? Alors, si vous êtes issu du secteur médico-social et si vous aimez le développement commercial, les challenges
vous allez vous épanouir encore plus rapidement chez nous. Pourquoi le médico-social? Puisque comme on travaille auprès de ces publics âgés, voire en situation de handicap, c'est un petit plus si on a cette sensibilité, clairement, si on a la connaissance des aspects techniques des maladies, par exemple. Ça, c'est un vrai plus. Et bien sûr, avoir ce goût du challenge, l'envie de développer un territoire, l'envie de se faire connaître. Ça, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Ok. Mais par contre, c'est pas une obligation. On n'est pas obligé d'être issu de ce milieu-là pour réussir, hein. Puisque vous-même, vous n'êtes pas issu de ce milieu-là, je crois, Franck. Exactement, tout à fait. Non, rien à voir. Moi, je travaillais, je vous disais, dans l'automobile. J'ai travaillé aussi je vendais des canapés en cuir. J'ai travaillé ensuite pendant 5 ans dans le fitness. J'étais responsable commercial d'un groupe de fitness à Lyon. Donc, je n'étais pas du tout destiné à aller vendre des prestations de service à la personne au démarrage. Et on est plein, dans mon cas, à être issu de secteurs complètement différents. Là, vous pouvez le voir sur le slide. On vous a mis quelques-uns de mes comparses que je connais bien, qui n'ont pas du tout travaillé dans le médico-social auparavant. Donc, comme on le disait précédemment, c'est vraiment un petit plus si vous avez travaillé dans le médico-social. Mais en aucun cas. Ouais. Ok. J'aimerais qu'on aborde maintenant la question financière. Combien ça coûte de rejoindre votre réseau? Il paraît que c'est mal poli de parler argent, mais pas du tout. Écoutez, en même temps, ce sont des questions que les futurs franchisés se posent. Donc, je plaisantais, mais la différence entre notre groupe à domicile et un réseau classique de franchise, c'est que nous proposons un modèle unique. C'est un modèle de gérance associée. Donc, autrement dit, vous devenez gérant de l'une de nos filiales. Donc, vous n'avez pas de droit d'entrée déjà. Donc, vous économisez un apport important puisqu'en fonction des enseignes de franchise, on vous demande souvent entre 10 à 25 000 euros pour juste le droit d'entrée. Ça, vous ne l'avez pas chez nous. Vous n'avez pas ensuite tout ce qui est royalties, pourcentage sur votre chiffre d'affaires, comme demande un réseau de franchise. Nous, on ne va pas du tout se rémunérer de cette manière-là. Vous avez simplement une redevance sur votre chiffre d'affaires qui est, comme vous le voyez sur la slide, de 1,25% de votre chiffre d'affaires mensuel. Parce qu'il faut bien sûr vous faire connaître auprès des publics, auprès de vos prospects, pour faire émerger votre agence. Donc forcément, il y a quand même un coût qui vous est répercuté là-dessus, mais vous n'avez pas ces fameux 3 à 7% de votre chiffre d'affaires dans les franchises. Donc pour parler budget global, nous, l'investissement qui est demandé à nos futurs associés, c'est un investissement de 10 000 euros. Ok. Le rapport entre une franchise classique et nous, il est de 1 à 5. C'est-à-dire que nous, on demande 10 000. La plupart du temps, dans une franchise classique, vous êtes autour de 50 000 euros. Petit également, on ne vous demande pas forcément d'ouvrir avec pignon sur rue au démarrage. Vous êtes très bien dans un centre d'affaires. Vous n'avez pas besoin de tout de suite vous encombrer d'un local avec un bail 369 et tous les aménagements nécessaires d'un local. C'est des coûts qui sont associés. Ok. Et d'ailleurs, le local, on n'en a pas parlé. De quoi on a besoin comme type de local quand on s'installe? Enfin, alors, quand on s'installe, pas forcément, vous venez de le dire, mais à terme. À terme, un local moyen de service à la personne, c'est 40 à 50 mètres carrés. Donc, il n'y a pas besoin de grande surface. C'est du tertiaire, hein, donc vous avez besoin d'installer simplement quelques bureaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le service à la personne, vos agences ne sont pas là forcément pour trouver des clients, des prospects. Ça y contribue, mais ce n'est pas essentiel. Nous, une agence de service à la personne, c'est essentiellement fait pour recruter et fidéliser notre personnel. Ok, parfait. Maintenant, Franck, j'aimerais bien qu'on échange sur l'accompagnement que vous proposez au sein du groupe à domicile. Comment ça fonctionne chez vous? Alors, notre accompagnement est basé sur une formation théorique et une formation pratique en agence. Donc, vous avez une première semaine au siège à Strasbourg, où pendant cette semaine-là, vous allez découvrir tous nos outils, nos process, nos méthodes, et on vous enseigne notre savoir-faire.
Mais là, on est vraiment sur de la théorie. Et ensuite, vous passez 2 semaines en agence. En règle générale, vous changez d'agence la deuxième semaine de formation, ce qui vous permet de voir des méthodes, des comportements, des tailles aussi d'agences qui sont différentes, qui vont vous permettre d'appliquer toute la théorie qu'on vous a enseignée la semaine d'avant. Ok. Et ensuite, une fois que vous avez ces 3 semaines, bien sûr, on ne vous lâche pas dans la nature comme ça. Vous avez un accompagnement tout au long de votre vie professionnelle chez nous, au travers notamment de webinaires, de formations régulières. Vous avez aussi, bien sûr, des conventions annuelles des gérants où on se retrouve pour échanger sur nos pratiques, sur l'actualité du secteur. Oui, vous vous retrouvez, et puis c'est un petit temps aussi de, ouais, de partage d'expérience, quoi, j'imagine. Tout à fait. Et puis de convivialité surtout. Oui, bah oui, oui, évidemment. Ok, très bien. Combien ça dure de temps le montage du projet jusqu'à l'ouverture, du montage de projet jusqu'à l'ouverture de l'agence? Alors, à partir du moment où on s'est mis d'accord, il faut quand même compter entre 3 et 6 mois en fonction aussi du candidat Oui, qui peut avoir bien ses sûr. impératifs personnels ou professionnels. Il ne peut peut-être pas se libérer comme ça du jour au lendemain. Mais grosso modo, il faut compter ce délai-là, 3 à 6 mois. Ok, parfait. Bah, écoutez, merci Franck. Je vous laisse conclure. Je vous laisse le mot de la fin. Oui, merci en tout cas déjà pour cette interview, Elsa. J'espère avoir été Plaisir. convaincant pour nous rejoindre. Bien sûr, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me joindre directement. Souvent, ce que je propose pour éviter des déplacements, c'est de faire des visios sur Teams, dans lequel on peut s'entretenir en face à face et répondre à l'ensemble de vos questions et bien sûr creuser un petit peu les éléments que je vous ai donnés aujourd'hui rapidement. On peut passer 1 heure à s'entretenir et ensuite, si vous souhaitez avancer sur ce projet-là, nous pourrons nous rencontrer à Strasbourg, au siège, où vous ferez la connaissance des équipes et du dirigeant, Vincent Cholet, qui prendra aussi le temps de faire votre connaissance, puisque au final, c'est avec lui que vous allez vous associer. Ok, bon, super. Ben, merci Franck pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand à domicile pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Franck et son équipe si vous souhaitez démarrer une nouvelle aventure avec les enseignes Azae et Dom Alliance du groupe à domicile. Merci beaucoup Franck. Merci à vous, Elsa. À bientôt.